Les Pennes Mirabeau, à 2 pas de Marseille. C'est ici que Roland Casoni habite depuis 34 ans. Il y a 1 an, il a acheté un petit chalet dans les Alpes du Sud. Alors, dès qu'il le peut, avec sa femme Rosemary, il part pour quelques jours profiter de sa 2e maison. C'est un peu la route du paradis, ça, alors? Pas loin. Pas loin de la route du paradis. La route de la tranquillité, du calme, du bon air et du repos. Roland est un jeune retraité de 58 ans. Cet ancien chaudronnier n'a jamais eu de résidence secondaire. Après 2 heures de route, c'est à quelques kilomètres de Gap que se trouve ce que Roland appelle son petit coin de paradis. C'est le chantier, là, hein? Oui, c'est le chantier. Ils vont nous faire les routes. Tout est encore en travaux, mais ça n'a pas l'air de le perturber. Donc vous êtes arrivé dans votre 2e maison, là? On est arrivé dans la 2e maison. Regardez comme c'est magnifique. Depuis qu'ils ont pris possession de leur chalet il y a 1 an, les Casoni ont eu le temps d'en faire un petit nid douillet. Et même si le chalet ne fait que 35 mètres carrés, l'espace intérieur, ce n'est pas l'essentiel pour eux. Dans notre résidence secondaire, le petit bijou. Pour être propriétaire de ce chalet, les Casoni ont déboursé 86 000 €, toutes leurs économies. Les jardins de Séuse, c'est ce que l'on appelle un PRL, avec des jolis jardins, des routes goudronnées et une grande piscine. Mais voilà aujourd'hui à quoi ressemble ce projet immobilier. Les chalets sont terminés, mais pour le reste, c'est une autre histoire. Tout est en chantier. Et depuis la signature, rien n'a avancé. Et on pensait que quand on allait avoir les clés, le parc était fini, mais malheureusement... Pour cet été, ils espèrent au moins que la piscine sera terminée. Ça sera la piscine pour les grands. Et là, il y en a une toute petite pour les petits tours. Mais là encore, on est loin du compte. C'est un local technique, hein? Oui, surtout. Il y a ça aussi, ça en a fait partie. Hein? Ça a beaucoup contribué, sinon on n'achetait pas là. Si la piscine n'est pas prête cet été, c'est... Ça sera un peu problématique. C'est la catastrophe. Hein? Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce qui préoccupe Roland. On est quand même plus proche d'une égalisation Marseille. Ce jour-là, la priorité des Casoni, c'est de personnaliser leur jardin. Ouais, mais c'est quoi? Bon, dis-moi où tu le veux demain, ton arbre. Je vais le mettre là, Rosemary. Le sud, il est là, le sud, là. Oui, et alors? Donc si je le mets là, l'arbre, il va faire de l'ombre là-bas. Bon, et si tu le mets là? Si je le mets, il faut que je le mette par là. Ça sera pas trop près de la limite avec la clôture, hein? Les branches, elles vont aller chez le voisin. Les Casoni sont propriétaires depuis 1 an. Le problème, c'est qu'ils ne savent toujours pas où s'arrête leur terrain. C'est vrai que je peux pas aller trop loin non plus. Là, regarde, la clôture, elle arrive 10 mètres après, Roland. 10 cm après, il faut... Vous avez acheté combien de terrain, là? On a 210 mètres carrés. Avec le chalet. Ils étaient pas compris au... Si, les arbres, non, les arbres, ils nous en ont mis un. Et nous, on en voulait un deuxième. On en voulait un deuxième, mais on veut le mettre par là pour qu'il nous fasse de l'ombre sur la terrasse. Le deuxième, il est à vos frais. Ah, le deuxième, il sera à nos frais. Reste à savoir où le planter. Où le planter? C'est la discussion avec madame. Où on va planter l'arbre? Bon, je vais le mettre là. Hein. Et chez les Casoni, ce genre de décision, ça peut prendre des heures. Mais parce que ça va pas aller. Je vais pas déplacer ça, Rosemary, en attendant. Autrement, on va marcher où? On va marcher dans la boue? Tu veux que je le mette là? Donc il faut que je lève ça en premier, alors. Mais au final, c'est toujours madame qui Je vais gagne. mettre l'arbre là. Allez, on va mettre l'arbre là. Vous êtes obligé de déplacer le chemin pour faire... Eh oui, voilà. Pour faire plaisir à madame, on déplace le chemin. J'ai raison, Roland. On déplace le chemin pour faire plaisir à madame. C'est pas me faire plaisir, c'est plus logique. Tu te rends compte pour planter un arbre, la discussion qu'il faut avoir pour planter un arbre? Dès le lendemain, quand le marronnier arrive, ça va repartir très vite. Et il ira là, quand le poser là, après je vais le planter. Hein. Et ça se joue à quelques centimètres près. C'est un endroit qu'il faut, je regrette. Je viens encore de le recueillir à 50, arrête. Tiens, Rosemary, le trait était là. Ça suffit. Hein. Non, c'est toi. Et pour le planter, Oh, mais tu arrêtes un peu. même son beau-père s'en mêle. C'est bon comme ça? Tourne-le encore, un quart de tour encore. Mais non, pas comme ça. De l'autre côté, on t'a dit. Voilà, c'est bon. Voilà, là, oui. Il y en a un paquet d'inspecteurs des travaux finis, là. Là, tout le monde est inspecteur des travaux finis. Il vient à la guerre qui a fait le trou. Hein. Tous les inspecteurs. Bon, voilà, là, c'est plus vers C'est bon.
Après tous les efforts qu'a fait votre mari, vous lui dites même pas, même pas un petit merci, vous êtes dur. Hein. Elle va me faire un bisou, vous me mettez en colère, un petit bisou. C'est jamais de la vie. Qui est femme alors. Tous en oublieraient presque qu'autour des chalets, c'est toujours le chantier. Les routes sont en terre, pas de gazon et toujours pas d'eau dans la piscine. Dans quelques jours, une assemblée générale des copropriétaires est prévue. Tout le monde attend de pied ferme le promoteur. Dans quelques heures commence l'assemblée. Benoît Vauzian, le promoteur, n'en est pas à son premier chantier. Il sait à quoi s'attendre, mais visiblement, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Voilà, on arrive juste à l'heure de l'apéritif. Vous pensez qu'il vous accueille déjà avec l'apéritif? Bah, bien sûr, qu'est-ce que vous croyez qu'on accueille un promoteur avec un fusil? Non, non, on accueille avec l'apéritif, normalement. En principe. Si Benoît Vauzian n'est pas inquiet, c'est qu'il sait très bien y faire avec les gens. Arrivé sur place, c'est opération séduction. Ça va les enfants? Un bisou? Ça va? Vous avez bien dormi? Oui. Ouais. Vous connaissez tout le monde? Bah, bien sûr que je connais tout le monde, heureusement. Donc, il manquera plus que ça. Vous allez bien? Enfant? Ça va, ça va. Ouais. Ça va? Ça va. Enfant? Oui. Vous prenez une douche? J'essaye. D'ailleurs, c'est la journée des tuyaux, quoi. Ah, je voulais vous saluer. Il termine son tour par les casonnies. Le promoteur tente de dédramatiser en plaisantant sur la prolongation de la terrasse de Roland. Contrôlé, hein? Et alors, j'ai pas avancé? Rien du tout. Bah voilà, allez, ça Rien commence, du tout. ça commence. Ce bois était posé. Non, il était pas fait encore, Il celui-là. était fait, il était fait. Me racontez pas d'histoire. Celui-là, il était pas fait. Je vois, monsieur Casoni, que la patronne n'est pas là, donc j'ai l'impression que c'est pour ça que ça avance pas beaucoup aussi. Allez, quand il n'y a pas la patronne, Quand il il n'y a est... pas la patronne, C'est bon, il est fort, là, il est fort. je vous embête pas. Non, mais vous Hein? me mettez pas, hein. Vous tout me à mettez l'heure? pas. Bah, tout à l'heure. Vous allez un peu lui tirer les oreilles ou pas? Au chef, au grand chef, ah oui, au grand chef, on va tirer un peu les oreilles. Là, il n'a pas trop avancé. Il me dit à moi que j'ai pas avancé, mais lui, il n'a pas trop avancé non plus. Hein. Vous allez bien? Ça va, Loulou? Ça va? C'est un mariage ou... Ou un enterrement, hein, peut-être. Tout le monde attendait le promoteur au tournant. Mais visiblement, Mariage, je pense. à l'heure de l'assemblée générale, le numéro de charme, ça fonctionne. Surtout auprès des dames. Messieurs, dames, Les critiques ne vont pas manquer, mais le promoteur l'assemblée est ouverte. a réponse à tout. Alors, vous connaissez les problèmes économiques aujourd'hui. On ne fait pas de vente. Donc, moi, je fais tout en fonds propres. Donc, on essaie d'étaler autant qu'on peut les règlements. Donc, j'ai demandé à M. Baudier de pouvoir étaler. Donc, je me suis engagé à faire très, très rapidement la piscine et les voiries, ce que je suis en train de faire. Comprenez bien que je fais tout en fonds propres aujourd'hui, qu'on ne rentre pas d'argent. Donc, il y a un moment, les fonds propres ont des limites. Donc, on essaie d'étaler autant qu'on peut. En gros, monsieur... Et pour clore la réunion, Monsieur Pistonneau, vous voulez qu'on rien ne vaut une bonne Ce promesse. qui est impossible. Bon, la piscine, c'est le 15 juin. On a confirmation, hein, c'est sûr. L'eau sera dans la piscine au 15 juin. Vous êtes rassuré de savoir que vous allez avoir votre piscine cet été? Parce que ça a inquiété beaucoup de personnes. Le 15 juin, quand on prendra le bain, on dira ça y est, on a pris le bain, il y a la piscine. Pour le moment, on ne peut pas le dire encore. Hein. Moi, je suis voilà, comme c'est Thomas, quand on touche, on voit si c'est du vrai. À bientôt. Au revoir. Le promoteur s'en est bien sorti. Encore faut-il tenir ses promesses. Nous sommes retournés au jardin de Séhuse, 1 an plus tard. Roland et Rosemary sont arrivés pour l'été et leurs 210 mètres carrés de jardin leur demandent toujours autant d'efforts. Arrête, on ne peut plus les mettre. Avec Rosemary en inspecteur des travaux finis. Qu'est-ce qui se passe? Il faut encore des choses à faire, Roland? Oui, il faut encore lever les dalles, lever l'herbe sous les dalles maintenant. Parce que tu penses qu'avec ta petite binette, t'as pas la racine, ça sert à rien. Tu prends la grosse pour faire ça, Roland. Mais non, c'est juste le bord, alors Rosemarine, arrête. Arrête, arrête. Ah, tu laisses encore plein de racines. Tu prends ta petite binette de rien du tout, qu'est-ce que tu veux faire? T'as rien levé du tout, hein? Je te le dis, moi. Toujours perfectionniste. Hein. Ah, toujours. Heureusement que je suis là, hein? Moi, je suis la tête, lui, et les jambes. Ah, c'est femme, c'est femme. Ma foi. Le fameux marronnier est à la même place, celle qui a fait l'objet de si âpres négociations. Le marronnier, finalement, il est à la bonne place ou pas, Rosemary, là? Par rapport à l'ombre?
Par rapport à l'homme, non. Par rapport à l'ombre, non. Mais faire de l'ombre, il ne fera pas trop d'ombre. Hein. Pas encore. Qui avait raison finalement? C'est moi. C'est moi. Vous êtes bien toujours ici Ah oui, nous ici on se régale. Oui, on est bien, hein. Même que c'est pas fini, on est toujours bien. Hein. La seule chose vraiment terminée, c'est la terrasse. La grande fierté de Roland. Elle est enfin présentable selon lui. Elle est belle, alors regardez, tenez. En plus, on peut manger. Là, hop, on va se boire un bon petit apéro. C'est le moment. C'est fini sans être fini, parce que je veux qu'il me fasse autour. Ah non, elle est finie. Non, non, tu l'as dit que tu allais le faire, hein. Oui. On ne commence pas, hein. Oui, mais sauf que tu veux autre chose, toi. Eh ben, ma foi. Une barrière. Elle Eh ben, veut une barrière tout autour. Je veux qu'elle soit toute fermée par des... Encore du travail quoi. Par des balus. Encore un peu de travail. Petit moment de solitude bien mérité pour Roland, jeter les poubelles. L'occasion de constater qu'en un an, les travaux de la résidence ont avancé péniblement. On fait les routes, hein. La route là était entièrement goudronnée, ça s'y était pas l'année dernière. L'année dernière, ça y était pas, donc c'était goudronné. La barrière là, elle est pas finie alors finalement. Non mais voilà, la barrière qui devait nous poser. Voilà, il y a les piliers. Magnifique. Elle est belle cette barrière, hein. Avec un digicode normalement. Ça faisait partie des accords qui devaient nous faire ça rapidement. Mais ça fait un an que ça dure. Hein. Pour la piscine, malgré l'attente de l'an dernier, Roland est toujours résolument optimiste. Bon, ouais. Ça s'est arrangé après la piscine. Hein. Regarde, elle est presque pleine, hein, la piscine. Après, ils vont la mettre en marche. Normalement, le 15, ils doivent la mettre en fonction. Ils sont en train de la remplir. Car finalement, l'été dernier, ils s'y sont baignés dans cette piscine, remplie par l'eau du canal d'à côté et sans l'agrément des commissions de sécurité. L'année dernière, donc vous êtes baigné sans... Ben, l'année dernière, on a fait tous un compromis. Hein. Un compromis, ben, on a pris le bain à nos risques et périls, on a pris les bains. Hein. La nouveauté, c'est la cloche, signal de l'apéro. Les Casoni ont de nouveaux voisins qui se sont vite mis aux traditions locales. Ah, il pas comme d'habitude. Ça n'a pas changé non plus. Non, non, ça n'a pas changé. Oh, mais Ça dans le tape pas midi... trop à la tête, ça. Non, non. Le promoteur de la résidence ne leur rend plus visite, mais à l'apéro, ils s'invitent dans toutes les conversations. Parce qu'autour d'eux, à part les nains de jardin, le décor n'a pas beaucoup changé. On est obligé de mettre encore de notre poche, à faire des haies de nous-mêmes. Pour se sentir un petit peu plus chez soi. Il y a quelques détails qui ne sont pas encore réglés, mais on espère que ça se réglera. Même si quelque part, on n'est pas content, la barrière n'est pas finie, il y a une fuite d'eau, ils ne veulent pas nous réparer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout à l'égout, on n'est pas encore accordé. Tout à l'égout, on n'est pas raccordé. Mais là, d'avoir les tuyaux derrière, d'avoir un peu tout ça qui n'est pas fini, ça vous dérange pas? Ça fout un peu les boules, oui. Ouais, ça fout les boules. Et Vous mais avez des derrière, Un peu du promoteur ou pas là? Rien du tout. Inconnu au bataillon. On envoie des emails, on envoie Le téléphone, tout ça. injoignable. Rien. Plus d'un an qu'ils sont là, à attendre la fin des travaux. Mais les Casoni restent philosophes. Vous regrettez ou pas? Pas du tout. absolument pas. Malgré tous les problèmes. Même malgré tous les problèmes. Pas du tout. Et qu'on espère qu'ils se règlent rapidement. Ça, on ne sait pas. Peut-être un procès, peut-être. On ne sait pas, on verra. Mais on est bien ici. On est bien. Regardez la nature, comme c'est beau. Vous retournez là, 180 degrés, vous n'avez que des montagnes. C'est magnifique. Pour avoir une résidence secondaire, le rêve de toute leur vie, Rosemary et Roland ont fait beaucoup de sacrifices. Alors pas question de ne pas y être heureux. Des sacrifices, il faut en faire aussi pour maintenir une vie de château. En Normandie, aux confins du Pays d'Auge et de la plaine de Caen, se dresse une magnifique bâtisse du XVIIIe siècle, le Château Canon. Depuis sa construction, ce château appartient à la même famille, les Mézrac. Aujourd'hui, ils essaient tant bien que mal de sauvegarder cette résidence secondaire pas comme les autres. Ils sont 11 héritiers, frères, sœurs, cousins. Ils habitent aux quatre coins de la France. Si on allait jeter un coup d'œil sur la grille aussi. T'as vu le bazar, ça tient pas du tout. Alors que c'est bien plus récent que le reste. Et ça se monte à combien alors? Plusieurs dizaines de milliers d'euros, rien qu'en peinture. Non, ben c'est simple. Tout ce qui est grille, plus persienne, tout ça, il devait y en avoir pas loin pour 100 000 euros, je crois. 100 000 euros par an. C'est ce que coûte le château à la famille Mézrac, rien qu'en entretien. La famille bénéficie de subventions. Le château est classé monument historique. Entretenir ce genre de résidence secondaire, ce n'est pas de tout repos, d'autant que parmi eux, il y a quelques fortes personnalités.
C'est Rosie. Oui, allô? Ça commence à 5 h, ma visite. Ah ben c'est sympa, donc je suis content, il y a quand même un peu de monde. Jean de Mézerac est l'un de ceux qui connaît le mieux l'histoire des lieux. Bon, bah alors là, tout le monde m'attend. Si vous le voulez bien, on va commencer. Avocat la semaine, le week-end, il troque sa robe pour le costume de guide du Château Canon. C'est pas obligatoire. Vous êtes ici dans une propriété qui est privée. C'est la même famille depuis sa construction. Les visites, c'est ce qui permet aux Mézerac de financer la moitié de l'entretien du château. Dans cette famille, on n'a jamais roulé sur l'or. Soyez un peu indulgents au cours de votre promenade parce que on essaye d'entretenir ça quand même avec les moyens du bord et tout n'est pas parfait, évidemment, loin de là. Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, les Mézerac peuvent également compter sur les mariages et les réceptions. Un dossier que gère Hervé Mézerac. Il est agriculteur et vit dans le village d'à côté. Parce que ça peut être fait dans la salle, comme c'est une grande salle pour 250 couverts. Il installe toute sa déco. Et pour ne rater aucune location, la famille n'hésite pas à faire des promotions. Et alors, vous savez qu'à 15 jours près, vous avez moins 30%. Hein, moins 30% sur 3 500 € en gros. Non, non, c'est pas négligeable. Moins 30%, hein? Si chaque membre de la famille consacre autant de temps au Château Canon, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment le choix. Ce matin, c'est l'heure de l'assemblée annuelle. Organisée en société civile immobilière, les Mézerac ont mis en place un système bien particulier. Chacun doit faire 130 heures minimum pour Canon. Tout genre de tâches, chacun en sa spécialité, ou des travaux dans le parc, des broussailleuses, tondeuses, tronçonneuses, etc. Et donc ceux qui n'ont pas fait les 130 heures, c'est là que le système est original. C'est quoi la punition? La punition, c'est qu'ils mettent dans une caisse une pénalité de 9 € de l'heure. Et cette année, les comptes sont tout juste à l'équilibre. Pour cette nouvelle saison, il va falloir faire beaucoup mieux. Car les volets et les fenêtres sont entièrement à rénover. Et en cette veille de Pâques, on prépare l'ouverture au public. La grande ouverture de printemps. Enfin, après le grand hiver qu'on a eu. Ah bah dis donc. Oh la vache, le volet part en morceaux. Cette année, les Mézerac ont décidé de rénover la pièce qui sert d'accueil aux visiteurs. C'est Marguerite qui s'occupe de la transformer. Moi, je vais vous regarder porter. J'ai acheté, de toute façon. Marguerite a 27 ans. Elle est mariée à l'un des héritiers et elle est tombée amoureuse du château. Elle est pleine d'enthousiasme. Les premiers visiteurs du parc arrivent. Ce qui fait l'attrait du château, ce sont surtout ses parcs et jardins. Un parc de 15 hectares dessiné par un des élèves de Le Nôtre. Un étang, des constructions pleines de fantaisie que l'on appelle des fabriques. Un immense pigeonnier, un parc classé parmi les plus beaux de France. Il est 18 h. Le château ferme ses grilles. C'est l'heure où les Mézerac peuvent enfin reprendre possession de leurs terres et de leur résidence familiale. Regardez les enfants là-bas, je vois des petits trucs de loin. C'est aussi le moment pour Jean d'oublier sa semaine de travail avec son bonheur à lui. Ah, ça arrive. C'est ça, quand même. En général, il y a beaucoup de canards, c'est surtout les canards que je préfère. Là, je suis très bien. Les nerfs tombent, le stress des dossiers est lointain et le paysage est somptueux. Le samedi, c'est jour de mariage au Château Canon. Ça me fait toujours plaisir de voir une très belle voiture à canon. Ah, c'est beau ça. Ça a de la classe. Rolls bleu. Pas étrange comme ça de voir des gens arriver chez vous. On s'y fait. On se dit, s'il n'était pas là chez nous, je ne sais pas dans quel état serait le monument. Faut être honnête. Les mariages, cela rapporte, mais pas assez. Alors pour relancer les visites, on s'appuie sur les bonnes idées de Marguerite. Nos visiteurs, c'est essentiellement des amateurs de jardin. Enfin, pour la plupart, quoi. Donc le but, ce serait de pouvoir élargir le nombre de visiteurs. Donc en ouvrant Canon à un public, je dirais, plus varié, plus jeune. Pour attirer un nouveau public et mieux faire connaître le château,
Marguerite va organiser une série d'événements tout l'été, avec une première, un concert de jazz sur le perron. Enchantée, Marguerite de Mézrac, donc du château de Canon. Donc on aura aussi un concert de jazz. Nous, on propose aux commerçants que ça intéresserait un encart publicitaire. Et si elle va voir les commerçants, c'est qu'elle compte bien sur leur participation pour amortir les frais, en échange d'un petit encart publicitaire. 250 €, voilà, dans le dépliant. Marguerite la Châtelaine n'a pas de complexe et apparemment ça marche. Je leur demande des sous, mais je leur offre une excellente visibilité. À quelques heures du début du concert, pourtant, tout n'est pas vraiment prêt. Alors pour rattraper le temps, Marguerite court aux quatre coins du château. Bon bah je vais finir, j'arrive. Il y a Michel qui va m'aider. À finir les tables. Et après on va mettre les nappes. On va mettre des petites nappes. On n'est pas très en avance, mais ça devrait aller. Donc là je termine à toute vitesse. Là c'est complètement la course. Je sais même pas quelle heure il est, mais je crois que j'ai 1 heure pour finir mes 40 tables. L'avantage chez les Mézrac, c'est qu'en cas de coup dur, il y a toujours un membre de la famille pour donner un coup de main. Mais ça va en fait, tout le monde a ce qu'il lui faut, donc c'est parfait. J'aurais pu demander à Michel. Si t'as vraiment une priorité, je vais m'en occuper. C'est vrai? Attention, madame. Bah éventuellement, m'aider à finir juste des petites tables, il y en aurait genre une dizaine. J'arrive. Ça t'embêterait pas? Et t'en prévois combien? J'en ai 40 normalement. Ah oui, quand même. Ouais. Ça fait partie des heures, ça, Michel, ou pas? Ah bah j'imagine, oui. J'imagine. Il est 19h30, les spectateurs arrivent au château. Ça fait 24 € s'il vous plaît. C'est ça. Voilà, on peut passer une bonne soirée. Merci. Bonsoir. C'est sympa parce qu'il y a du monde. Je vois que ça arrive, c'est pas le bide, quoi. Quand on fait des trucs, ça peut être un bide. Ça peut être un bide à 30 personnes. Il est frais, son cidre? La soirée s'annonce bien, reste juste un dernier détail à régler. Installer la tireuse à bière de la buvette. D'accord. Merde! Oh, le truc tombe! Oh merde! Ça ne va pas être une mince affaire. Oh merde! Ah, c'est ça qui a dû tourner. Qui veut une pression? Ah bah voilà! La tireuse à bière réparée, la soirée peut vraiment commencer. Alors, deux verres de suite, c'est ça? Voilà, messieurs, dames. Merci. Il faut savoir tout faire quand on a un château comme ça. Hein. Bah, un peu, ouais. Sinon, c'est la panique. Enfin, ça l'est quand même un peu malgré ça, donc vous imaginez. On va aller voir aux entrées si tout se passe bien. À peine le concert commencé, Jean veut déjà savoir s'ils sont rentrés dans leurs frais. On a combien de personnes? 124 payants. Ah merde. Ouais. Donc on couvre pas. Ah toi, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Ouais, je pensais qu'on était à 150 au moins. Ouais, moi aussi, je pensais. C'est pas un trou non plus énorme. Non. Non, rassure-moi. 1 000 €. Ah quand même. Ouais. 2 trous. Ouais. Bon, promis que j'assure le relais. 1 000 € de trous, pour une première, ce n'est pas une réussite. Succès financier ou pas ces soirs-là pour Jean de Mézrac, l'essentiel est ailleurs. Là, j'ai l'impression d'être au XVIIIe siècle. Je suis certain que notre ancêtre, de là-haut, là, il doit se dire, c'est exactement dans cet esprit-là que j'ai conçu la propriété. C'était une propriété pour les fêtes. Et donc, c'est un plaisir de voir les fêtes ici. Ça, c'est des moments de joie, dans la galère. Nous sommes retournés au château Canon 1 an plus tard. Et ici, les choses ont changé. Déjà, à première vue, les boiseries extérieures du château brillent dans le soleil. Et pour cause. Elles ont pu entièrement être repeintes. Jean de Mézrac est surexcité. Enfin, cette année, il voit le château de ses ancêtres remis à neuf. Du moins, en façade. Là, on voit très bien la teinte bleue, là. Ça me plaît, là. Effectivement, Tout dépend de la lumière. c'est très différent en fonction de la luminosité. Et là, on voit tout de suite la différence entre la fenêtre et le volet. Ça change complètement l'aspect du château qui faisait quand même très fatigué, uniquement à cause de ces peintures et des persiennes branlantes avec des morceaux de bois qui tombaient. C'était plus supportable. Des milliers d'euros de peinture payés par les mariages qui aujourd'hui s'enchaînent au château.
Il y a des mariages tous les samedis. Mais on n'a pas tous les samedis des beaux mariés comme ceux-ci, avec une si belle voiture. C'est magnifique, en tout cas on est ravis d'être Génial. Tous les week-ends sont pris par des mariages jusqu'en octobre. D'importantes rentrées d'argent en perspective. Du coup, il compte bien convaincre la famille de se lancer dans le grand chantier, la réfection des grilles du parc. Inimaginable il y a un an. Ça va vous coûter combien, ça, ce chantier? Ah ben, Monsieur Goulard nous ruine. Il nous ruine, cet homme-là. C'est lui le responsable. La bonne nouvelle, c'est qu'on est autour de 1 000 € en reprise de ferronnerie. Ça, c'était le grand soulagement. Oui. Et en peinture, on est autour de 30 000, je crois, de mémoire. 30 000 €, donc c'est quand même lourd, il faut les trouver. Les mariages ne suffisent pas. Alors pour faire rentrer plus d'argent, la famille Mézrac compte toujours sur Marguerite et son dynamisme. Parce que c'est pas simple, on ne trouve pas comme ça du premier coup. Pour lancer la nouvelle saison, elle a trouvé une idée. Faire du parc et de son château une promenade policière. C'est les mystères de Canon, ça s'appelle. Le numéro 1. Avez-vous découvert celui qui a volé la broche? Inscrivez le mot du voleur sous la photo de la statue. Pour faire découvrir aux enfants en fait les statues du parc et tout ça. Donc il y a toute une histoire avec une broche volée par une statue. Le concert de jazz de l'année dernière avait coûté de l'argent à la famille. Mais Marguerite n'est pas découragée, bien au contraire. Même si ce concert par exemple on n'a pas gagné d'argent dessus, ça a participé à faire de la publicité et les gens sont plus venus que les autres années. Grâce aux initiatives de Marguerite, c'est 10% de fréquentation en plus en un an. Tu nous fais des petites cachotteries, là, encore? Il y en a partout de ton jeu. Partout. Ça s'arrête jamais? Ah non, ça s'arrête jamais, hein, jamais. Alors la pauvre, normalement, elle était là que de temps en temps pour les opérations, mais en fait, elle est là tout le temps, quoi. Puis elle fait les navettes entre son domicile, etc. Je crois que de temps en temps, Stan en a un peu marre. Mais nous, on est très contents. Pardon? Nous, on est très contents, il faut surtout qu'elle continue. Et si Stan, son mari, a un peu de mal à suivre le rythme, c'est que pour Marguerite, le château, c'est devenu du plein temps. Et c'est elle qui me réquisitionne pour les concerts de jazz et tout. Avant, j'étais tranquille le week-end. Maintenant, elle me réquisitionne et je suis obligé d'aller l'aider. Il participe en fait en même temps. Forcément, il me laisse pas toute seule porter les chaises. Il en a marre parce que sa femme lui fait trop de choses. C'est vrai, vous en avez marre. Avant, c'est le monde à l'envers. Avant, j'en avais marre de... Non, c'est Marguerite qui en avait marre d'entendre parler de Canon. Elle me disait, il y en a marre de Canon, arrête. Le week-end, j'y allais. Elle disait, oh non, pas encore Canon. Et maintenant, c'est le contraire. C'est Marguerite tous les soirs qui me parle de Canon. Ah tiens, il y a eu tant de visiteurs, demain on va faire ça, donc c'est plus possible. Alors ? Heureusement, la famille peut compter sur la nouvelle génération. C'est maintenant le neveu de Jean, Hugues, qui vient de Paris pour faire des heures de travail, dû par son père. C'est ça qu'on se dit, c'est bon, c'est nickel. En fait, quand on regarde un œil un peu neuf, voilà, nous on apporte l'œil un peu neuf. On arrive de Paris, on se dit à quoi ça va ressembler un château, et on se dit, bah, on va brosser, astiquer tout ça. Bien fait ses heures de canon. Un peu En fait, il défague ses heures de canon sur le compte du papa. Ah bon? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et on a le droit à ça? On a le droit. Ouais, et puis moi, je contrôle. Hein. Le contrôle, il va pas nous truander. Un pari déjà gagné pour la famille Mézrac, avoir transmis l'amour de leur château familial aux enfants et avoir redonné à la demeure un air des fêtes de jadis. Ce sera peut-être un travail de plusieurs générations, mais nous y croyons et on s'y investit.